C'est une décision qui fait désormais partie des actions sociales du gouvernement à l'endroit de la population togolaise. Les cours de l'année scolaire 2021-2022 seront gratuits, une mesure qui vise à alléger les charges des parents d'élèves en ce moment de la pandémie au coronavirus. Les auteurs des violences sexuelles seront désormais poursuivis. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre organisée par la GIZ à Kara sur la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au www.direct7.tg. Et c'en est fini pour le compte de l'année académique 2020-2021. Les résultats du dernier examen, le baccalauréat deuxième partie, ont été rendus officiels dans les différents centres décrits le 24 août dernier sur l'étendue du territoire national. Le taux de réussite est en hausse cette année par rapport à l'année dernière. Plus de détails avec Cyril Lawson, Luc Akoumani. Le verdict est tombé. Depuis la soirée de lundi, les candidats aux examens du baccalauréat deuxième partie au Togo avaient la possibilité de connaître le sort que leur réservaient les résultats. Ce mardi 24 août, ils sont nombreux à se rendre dans leurs centres respectifs. Les uns pour se présenter à la seconde phase de l'examen qu'est l'oral et les autres pour tout juste manifester leur euphorie, du moins ceux qui ont réussi. C'était pour venir voir le résultat du bac 2 et par la grâce de Dieu ça a marché. Je me sens un peu joyeux, content. La manière dont les épreuves ont été, j'avais un peu peur. Je viens d'avoir le bac, je suis très contente, je suis très fière de moi. J'ai appris que j'ai eu le bac par messagerie hier soir et je suis vraiment heureux de pouvoir enfin finir avec le lycée et passer à l'université. J'ai eu mon bac et je suis très content de l'avoir décroché parce que j'ai beau chercher ça et enfin je l'ai décroché. Et mes parents, tous mes amis aussi sont fiers de moi. Pour avoir réussi à décrocher l'unique diplôme qui ouvre les portes du cursus universitaire, les heureux admis s'apprêtent déjà à s'inscrire dans les filières de leur choix. Je suis vraiment très content. Du coup, je pense que je vais aller au campus, je vais faire la géographie. Bon, c'est ce que je pense pour l'instant. Je compte dans le département d'anglais à l'université. Je suis fort dans les langues. Bon, avec mon bac, j'ai l'intention de faire dans le droit. Je veux faire dans le conseil juridique. Je vais faire le droit privé. En tout, notons qu'ils étaient 118 341 candidats, dont 31 022 filles, repartis dans 84 centres d'écrit à postuler à cet examen. La proclamation des résultats vient ainsi marquer la fin de l'année académique 2020-2021. La gratuité des cours prévus pour le compte de l'année académique 2021-2022 rentre désormais dans le lot des actions sociales à l'endroit de la population togolaise. Une décision prise par le gouvernement togolais pour alléger la tâche aux parents d'élèves en ce moment de la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus de détails avec Isabelle Yousba, Luc Akoumani. Elle s'allonge la liste des mesures sociales au profit des ménages en ce temps de pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Pour le compte de l'année académique 2021-2022, les élèves des collèges et lycées d'enseignement public n'auront à payer aucun frais, que ce soit pour l'inscription que pour la scolarité. Ces frais sont tout simplement déclarés gratuits et ce sur l'ensemble du territoire national. La décision vient du gouvernement togolais en date du 21 août 2021 pour, selon le communiqué, ne laisser personne sur le côté. Un soulagement de plus pour les parents. C'est une bonne chose quand même. Parce que il y a certains moments, même avant de trouver à manger, c'est difficile. Et ça, maintenant, les enfants aussi, qui ne font rien. Au moins, ils sont là-bas, ils commencent à mémoriser certaines choses dans la tête. Ils adoptent ça, c'est bon. Parce que j'ai un petit frère qui est, cette année, il va aller au terminal. Ah, ça m'arrange. Mais après, tous les professeurs, ou bien ils vont dire il faut amener 100 francs, il faut amener 200. C'est ça qui n'est pas bon. On ne sait pas, ils vont dire la craie, la table, quoi. Et normalement, le gouvernement doit prendre en charge tout ce qu'il y a. Cependant, ils ne seront pas tous bénéficiaires de cette mesure sociale du gouvernement. Seuls les élèves les plus méritants pourront avoir cette chance selon la note de service du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, Dodi Kokoroko, rendue publique le 26 août. Cette précision vient lever toute inquiétude sur la gestion des afflux d'apprenants pour le compte de la rentrée prochaine des classes, avec comme pour d'éventuelles conséquences une augmentation de la demande de places.
Nous poursuivons cette édition en offre et en images. La région centrale a accueilli ce 25 août la tournée nationale de l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Comme pour les précédentes étapes, cette tournée vise à échanger avec les élus locaux de la dite région. Des échanges qui portent bien évidemment sur l'opportunité du volontariat national pour la consolidation de la décentralisation et le développement local au Togo. Durant cette rencontre, toutes les parties prenantes ont fait le bilan des 2 années de collaboration. Avancées, difficultés, perspectives, tout a été passé en revue ou presque. Je vous propose d'écouter Omar Agwangba, il est le DG de l'ANVT. L'appui que l'ANVT apporte aux communes est de 2 ordres. C'est d'abord un appui en compétences en termes de techniciens du développement, en termes de ressources humaines, de compétences, des diplômés. Et le deuxième type d'appui, c'est les volontaires d'engagement citoyen qui sont des jeunes déscolarisés, qui sont là comme des bras opérationnels pour des activités d'intérêt communautaire dont la commune, à un moment donné, a besoin pour assainir, pour améliorer le cadre de vie des communes. Je suis très satisfait de cette collaboration parce que en 2 ans de cette activité, les résultats sont élogieux, surtout dans cette pandémie qui sévit depuis 2 ans déjà. Les volontaires ont été au cœur de la riposte dans les profondeurs du pays à travers les communes. Et on est très satisfait des résultats. Et chaque jour, vous avez entendu les témoignages des maires qui ont apprécié cette collaboration et qui se sont engagés à améliorer pour que le développement soit au point dans nos villages de campagne. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D a apporté un appui technique à un atelier de formation à Kara, initié par la GIZ à travers le Prodigol. Cette rencontre portait sur la prise en charge des victimes des violences basée sur le genre. Plus de détails avec notre correspondant à Kara, Kérim Napo. Les violences basées sur le genre en général et les violences sexuelles en particulier prennent de l'ampleur dans la région de la Kara en dépit des efforts du gouvernement et des organisations de la société civile. Afin d'assurer une meilleure prise en charge des victimes de ce fléau, la coopération allemande, à travers GIZ, a initié dans la COSA un atelier de formation les 23, 24 et 25 août 2021 à l'endroit des acteurs étatiques et des filles mères victimes de grossesse précoce et non désirées appelées tantines. Formation assurée par le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D. La GIZ nous a sollicité en tant que structure intervenant sur la prise en charge des victimes de des violences basées sur le genre, pour pouvoir appuyer l'association des tantines de la région de la Kara pour la mise en place d'une cellule d'écoute pour les victimes de violences sexuelles. Nous avons voulu associer les acteurs étatiques, les autres acteurs des ONG également qui interviennent dans la prise en charge des violences basées sur le genre pour qu'on puisse développer une synergie d'action au niveau de la région. Réunies en association des tantines de la région de la Kara pour le développement à Tarekad, ces filles mères prévoient mettre en place une cellule d'écoute à l'issue de la formation. La cellule qu'on va mettre en place au sein d'Atareka, c'est uniquement que pour les victimes de violences sexuelles. Parce que certaines d'entre nous, tantines, ont été victimes de viols. Nous voulons créer la cellule en vue d'aider les autres filles victimes de violences sexuelles pour pouvoir poursuivre les auteurs. L'atelier de Kara s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels pro santé de la GIZ. Les actions en faveur du leadership féminin se poursuivent au Togo. Jeudi, une nouvelle initiative vient rallonger un peu plus la liste. Il s'agit de la solution Hayat destinée aux jeunes filles vulnérables et en situation de précarité. Herman Alade, Pierre Nika pour le compte rendu. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on souvent. Mais faudrait-il qu'ils soient bien préparés, surtout avec les moyens appropriés. Sauf que pour les moyens en question, ces jeunes filles n'en possèdent pas.
faute de leur situation de vulnérabilité et de précarité. Toutefois, ce n'est pas pour autant que l'espoir n'est plus permis pour ces jeunes filles du Grand Lomé, une vingtaine, âgées de 10 à 18 ans. La solution Hayat est là à compter de ce 26 août pour les inspirer et les soutenir. Solution Hayat pour dire que c'est une solution de vie qui vise à contribuer à l'amélioration de vie, de santé et de bien-être de 28 jeunes filles vulnérables en situation de précarité. Alors, cette solution promeut l'autonomisation de la jeune fille et nous prévoyons comme activité les renforcements de capacités en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes filles parce qu'il est très important aujourd'hui que la plupart des filles puissent avoir des informations en ce qui concerne leur santé reproductive pour éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées et les avortements clandestins. Initiative audacieuse et louable, cette solution s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des objectifs de l'Association togolaise pour le bien-être familial, partenaire. Chez nous, à la TBF, on le dit souvent, le jeune est leader. Et donc, je crois que cette formation en leadership s'inscrit automatiquement, sans déviation, dans nos objectifs, dans nos visions pour le jeune et surtout pour la jeune fille d'aujourd'hui. Déjà, elles ont pu bénéficier des consultations gynécologiques et kits de protection hygiénique réutilisables après un renforcement de leur capacité en santé reproductive et planification familiale. Un suivi minutieux est prévu pour leur permettre de mieux consolider leurs acquis après un an d'accompagnement. Les rideaux sont tombés sur la 21e édition du Mont Tabor ce samedi 21 août 2021, une rencontre annuelle qui réunit les chefs et les fidèles chrétiens des différentes paroisses de l'Église du Seigneur à la grâce divine. Comme à l'accoutumée, elle s'est tenue à Corvier et a duré 9 jours. Reportage Cyril Lawson, Pierre Nika. Les hommes de Dieu des différentes paroisses de l'Église du Seigneur la Grâce Divine ont une fois encore respecté la tradition. Bishops, apôtres, pasteurs et disciples se sont réunis à Corvier pour plus d'une semaine d'exercices spirituels intenses. Cet événement annuel dénommé Mont Tabor est à sa 21e édition. Cette année, elle a été placée sous le thème « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Pour cette année, spécialement, l'Esprit de Dieu est sur moi. Ça voudra dire que notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le message qui a été délivré par l'apôtre dans le message, il a dit que bien avant son arrivée sur terre, il y a des prophètes qui ont prédit son arrivée. Et il n'est pas arrivé de lui-même. Il a été, c'est-à-dire en mission commandée par le bon Dieu qui est le Créateur. Donc en venant sur cette terre, il est venu pas par son esprit, mais par l'Esprit de Dieu. Pendant ces 9 jours, ces élus de Dieu se sont attelés à faire de la prière leur activité quotidienne. Ceci, pense-t-il, permettra de réinstaurer un climat paisible au sein de toute l'humanité et particulièrement au sein des congrégations religieuses togolaises. Cela fait 9 jours que nous prions afin que la crise sanitaire Covid-19 prenne fin, que la paix s'instaure au Togo et que nous puissions continuer par faire l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été facile. Il y a 5 heures du matin déjà, tous les pasteurs se lèvent et nous prions. Et il y a des séances de prière que nous faisons à 0h, à 3h. Et chaque 3 heures de temps, notre objectif ici, c'est de prier seulement pour toute l'humanité. Mont Tabor est une appellation religieuse qui désigne communément un lieu de rencontre entre Dieu et ses fidèles. Le Mont Tabor, c'est un lieu où le Seigneur descend et rencontre ses enfants. Et c'est là-bas que le peuple de Dieu va pour prier en rencontre de Dieu. Notons qu'au-delà des chefs religieux, les fidèles chrétiens prenaient également part à ce rendez-vous, ce qui n'a plus été possible depuis le début de la crise sanitaire au Covid-19. La rencontre a pris fin ce samedi 21 août 2021. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.